Alors bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo spéciale. C'est une vidéo spéciale parce qu'on m'a posé la question et je vais la répondre. C'est pour les traders un petit peu plus avancés ou qui maîtrisent un peu mieux leur entry, leur sortie, etc. Mais je veux que vous soyez prudents vers là. Ça va vous apporter des fois des petites incertitudes, etc. Mais si vous avez commencé à prendre une certaine confiance, que tout va un peu mieux, on va regarder ensemble. J'ai pris le même stock sur lequel je vous conseille de... Pour les traders débutants, soyez prudents. OK? Ça va vous amener vers des petits pépins ou des... En fait, vous allez avoir de la misère à prendre des décisions. Vous allez être un petit peu plus dans le... Est-ce que je devrais faire ça? Vous allez avoir un peu de misère au début. Mais on va regarder ça ensemble. Mais pour les traders avancés ou ceux qui souhaitent un petit peu performer davantage, je vais vous montrer des petites choses que moi je fais dans mon trading, ok? C'est ce que je fais, c'est comment j'attaque un stock. Des fois oui, des fois non, tout dépendant où est-ce que je me situe dans la journée. Est-ce que je suis déjà green, etc. Il y a plusieurs choses. J'ai déjà dit dans des vidéos que on ne change pas ses sizes. Hein? Je parle en tant que trader nouveau. Théoriquement, on devrait toujours avoir la même quantité. Si on a confiance au stock, il n'y a pas de raison qu'on baisse nos quantités. Ici, on va commencer à rentrer un peu plus petit et on va rentrer le reste de nos quantités, le size qu'on devrait rentrer habituellement, qu'on veut rentrer habituellement, mais progressivement, avec des outs à des endroits stratégiques. On y va! Alors, je vais baisser ça ici. Le même stock sur lequel je vous ai déjà parlé, on y revient parce que c'est un facile, c'est un fun et il y a des endroits très stratégiques où attaquer. J'ai dit dans une de mes vidéos, et je continue à le dire haut et fort, qu'on devrait ici attendre le breakout. On avait ici, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, on a 4 heures horaires, mais peu importe l'heure. On a une forte résistance ici. On a une autre petite résistance ici. Et exemple, on n'a pas encore tradé ici, il constitue ici, là, OK? On peut déjà commencer, étant donné que c'est un stock qui nous a montré de la férocité avec un beau move, 4 heures AM, donc on a un œil dessus. On sait qu'on peut peut-être lui faire confiance, mais on doit être prudent. Car on ne sait pas si le stock peut tout simplement faire simplement un pump and dump, mais il semble tenir. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de stock-là. Et bon, comme je l'ai dit, pour les nouveaux, ce que je veux, c'est qu'ils soient le moins possible dans un stock à se poser 20 000 questions. On veut que ça y aille, on veut du momentum, on veut que les traders puissent agir rapidement sans trop être perdus dans ce qu'ils font. Un trader avancé va comprendre qu'il ne faut pas paniquer, rester zen et que tout va bien tant aussi longtemps que X, Y, Z. Ici, j'ai un stock qui a fait un premier move et qui m'a démontré qu'il est capable de se rendre jusqu'à 2,30 pratiquement. On a un petit problème très léger ici et un autre problème ici à 2,20. Donc, j'ai une résistance à 2,20. Je peux, en tant que trader légèrement avancé, un petit peu plus, avec des gains, des pertes, mais on a un contrôle, les clics se font bien, on comprend notre plateforme, etc., etc. D'accord? Je peux donc commencer à voir qu'on a un support qui s'est fait ici et qui tient, il ne veut pas casser ce support. Ça tombe bien, il est directement sur le 2 $ pile. Donc, vous le savez, dans plusieurs de mes vidéos, je l'explique. Tout ce qui est chiffre rond, que ce soit 2 $, 2,50 $, 3 $, 3,50 $, tu sais, les $1 et les half dollars sont vraiment strong en général. Que ce soit pour une résistance ou pour un support, elles sont forte généralement. On va aller donc voir ici, on a donc un support qui s'installe. Je peux déjà, si j'ai la patience de le faire, hein, si vous prenez le trade, vous devez comprendre que ça peut être très long. Et ça va vous amener à des... J'en vois beaucoup faire des petites bêtises, mais quand tu es avancé, puis que tu comprends et que tu sais où ce que tu veux aller et que tu crois à ton plan de match, ça peut devenir très intéressant. Beaucoup de gens vont des fois prendre le move là et vendre malheureusement là et ça part là, puis là ils sont fâchés parce que bref, blablabla. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'une fois qu'on est arrivé ici, on vient de dropper, on est strong, on est très strong, très strong, strong, petit move peut-être. On peut commencer à se dire, bon, ok, je vois bien que ça tient le 2 $.
J'ai envie de prendre une petite position pour quand il va partir déjà avoir un certain gain, OK? Donc, ce que je vais faire, moi, dans mon cas, je rentre 5000 shares. On va, pour vous, rester avec les quantités que vous tradez. On va dire 100 shares. Je le sais, c'est petit, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre le trading et qu'on évite, quand on fait une bêtise, elle fait pas mal. Donc, 100 shares. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'ici, moi, avec 5000 shares, je commence à rentrer avec 2000 ici. Dans votre cas, on va rentrer, exemple, avec 30 shares. OK? On va rentrer donc 30 shares près du 2 et automatiquement, on va sortir de là à 1,94. Je vous le dis là, vous pouvez vous mettre beaucoup les pieds dans les plats. Parce que ça peut arriver qu'il drop souvent et qu'il drop et qu'il drop. Et là, vous ne devez pas commencer à vous dire « je vais le tenir quand même hein? ». Il n'y a pas d'hésitation. S'il drop à 1,94, tu sors de là. Pas « je vais attendre un autre scène, voir 93. Je vais attendre, voir 93. » Non, non, tu es en train de te détruire. Parce que là, tu vas te retrouver tellement dans le négatif que ça va être difficile de remonter la pente. Donc, c'est important de respecter sa sortie, sa place où on sort. Donc, on commence avec un petit 30 shares. Si jamais ça va pas de votre côté, ça fait pas tant mal, OK? C'est un petit risque avec un gain et ça vous permet d'anticiper peut-être un mot. Je rentre donc avec 30 shares et j'attends de voir le mouvement. Le problème qui arrive ici, c'est qu'il y a beaucoup de traders qui ne savent plus quoi faire une fois qu'ils ont leurs 30 shares. Ils sont pris dans... parce qu'ils suivent plus le plan de match. OK? C'est très... Le problème avec les traders, c'est l'émotion. Ils prennent des décisions logiques et pendant le trade, tout devient illogique parce que les émotions viennent embarquer dans le jeu. C'est pour ça que je dis attention avec ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais mettre mon 10 secondes également. Donc, tout le long, on niaise, on rentre dans le 2 et on in. Si tu sais ce que tu fais, tu es rentré à 2,1, 2,2, 2,3. Là, on n'est pas à 3 cents près, mais l'idéalement, c'est d'être le plus près possible du 2 $. On rentre, in, on prend une position. On arrive sur une tentative de breakout. À l'endroit où ce que je dis de focuser. Si tu n'as pas vu la vidéo de celui-ci, je te la mets juste en haut complètement à gauche. Va la voir, ça va pouvoir te aider au niveau de la visualisation de ce que je suis en train de te raconter. J'ai déjà 30 shares. J'ai déjà une belle montée, ça va bien, et je me rends à un gain de 20 cents, ce qui n'est pas négligeable, OK? Dans d'autres vidéos, je fais exprès pour être dur, dire, tu veux pas ça, je vulgarise la vidéo pour que ça rentre dans ta tête de dire, OK, ouais, non, je le sais, je comprends ce qu'il veut dire. Mais j'enlève jamais la stratégie. Il y en a tellement de stratégies, by the way, mais oui, c'est pour ça que des fois, vous allez me voir dans mes lives, dans mon stream, tu vas faire, pourquoi lui, il a pris une position alors qu'il nous dit de pas faire ça? C'est pas que tu peux pas faire ça, c'est que je t'évite des problèmes. C'est que je veux que tu deviennes un trader gagnant, discipliné, constant. Donc, je veux pas que je veux pas te mêler. Je veux y aller avec tout simplement lancer au panier. Pas double drip, fin, panier. Non, non, non. On va commencer par lancer au panier, marquer. On lance au panier, marqué. On lance au panier, marqué. Un moment donné, je vais dire, OK, tu peux faire double drip à terre, fin, tiré. Double drip, fin tiré. Double drip, fin tiré. OK, double drip, stepette. Vous comprenez? Et oui, ça va être plus spectaculaire en frais monétaires, comme un match de basketball, si tu sais maîtriser le ballon à la perfection. Mais pourquoi commencer à vouloir te rendre ça compliqué? Double drip, tourner, wow, 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 puis te perdre. OK, on continue. Donc, on a pris 30 shares ici. Et là, on a un mouvement qui est en train de se faire. On est content, on est heureux. All right, on redescend. Ça continue, ça continue, ça continue. Et breakout. Premier petit breakout jusqu'ici. On a un problème ici. Vous le savez, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. J'ai un pullback, superbe beau pullback. Et dans l'autre vidéo, allez la voir. Vous savez, il est où le support? Il est à 2,15 à peu près. Donc, à 2,14, on sort de là si on a un problème. On move. Et là, c'est là. C'est là que vous devez dire, OK. Ma stratégie, c'était de rentrer avec 30 shares et d'ajouter le 70 à un endroit précis. Et l'endroit précis, c'est le breakout qui se fait, pullback. Ici, ce qui est plaisant quand tu fais ça, c'est que tu as déjà du profit. Tu as déjà un coussin. Donc, ça devient plus facile de rentrer votre 70.
L'appât du gain chez les nouveaux, par contre, c'est là que je les perds. Ils ont de la misère. Ils vont rentrer le 70. Et là, malheureusement, à cause qu'ils sont déjà ici, qui arrivent ici, ils sortent ici. Trop énervés, trop dedans, et le gain est pas si incroyable quand on pense à ce qu'on aurait pu aller chercher, parce qu'on va s'en aller jusqu'ici. Mais on peut l'essayer. Vous pouvez le commencer et essayer de l'apprivoiser. Donc, 30 shares in. J'avais un 2$ quelque part de strong. J'espère que je ne vais pas trop vous faire de mal avec cette vidéo-là, mais pullback, ajout à 2,22, je suis full size. Ce qui va arriver, c'est qu'avec 30 shares ici et 70 shares ici, vous allez vous retrouver avec un average à peu près de 2,15. Pas 2,10 là. Tu es rentré qu'avec 30 shares à 2,2 et tu es rentré full size à 2,22. Donc, tu te retrouves à peu près à 2,15. OK? Mais advenant que tu droppes sur le support et que tu droppes à 14, tu te retrouves avec un trade gratuit. Mais c'est là que je vous dis qu'il y a le piège. Il y a des gens qui ne... Ils vont vendre. Ils ont trop peur de perdre leur petit argent. Ils ne suivent plus le plan de match parce qu'ils savent qu'ils sont dans le profit. Et la dernière chose qu'ils veulent voir, c'est perdre ce petit argent. Mais c'est pas le plan de match. Le plan de match, c'est de rentrer ici full size et de faire ce que tu as à faire en real. Si tu serais rentré ici au début, tu t'en vas pas vendre ici. Non, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Alors, juste, je mets beaucoup de parenthèses, OK? Donc, on part et le move se fait. Un autre pullback, on n'est pas sûr. En tout en 10 secondes ici, ça gosse. Et là, c'est là que je vous dis qu'il y en a qui ont peur. Voyez ça, pause, ils ont pris leur position. Petite wick. Oh mon Dieu, je vais perdre mon argent. Bon, ça y est, ils viennent de vendre, asti. Et là, je vois dans mon Discord des bains affichés parce que le bain, c'est des gens qui s'en vont pleurer dans le bain en boule parce que moi, je m'en vais jusqu'à 3$, puis eux autres sont sortis à 2,25. Mais c'est juste pour vous figurer ce qui se passe. Les gens deviennent émotionnels. Et là, au lieu de tenir alors qu'il n'y avait aucune raison de vendre, veulent tellement pas perdre leur argent du début qu'ils vendent. OK? Si tu es capable, good, c'est ce que je veux. Et là, on part. Et on arrive jusqu'en haut ici. On est rendu à 2,30. Encore une fois, les gens, là, mais c'est correct, hein? C'est un move de qualité. Tu fais de l'argent et je suis fier de toi. Mais, c'est que tu es déjà en train... Il y a trop... Comme je l'ai dit, c'est... Tu te rends pas compte que ton average n'est pas si incroyable que ça, donc tu es porté à vouloir vendre rapidement alors que tu devrais tenir un peu plus. Mais on continue. Donc ici, ben, j'ai un autre pullback qui se fait. On peut rajouter, rentrer, vendre une moitié. Comme je vous dis, je vois beaucoup de personnes vouloir anticiper le move et se retrouver finalement avec moins de scènes de gain que moi, alors que moi, j'ai été patient et attendu. Des fois, ils ont un meilleur gain, mais leur anticipation leur joue des tours sur certains moments. Mais j'enlève rien à la stratégie. Elle est très bonne également. Un autre pullback. Et là, bon, on retourne. Et rendu à ces endroits-là, on peut avoir tout vendu ou vendu des parties. Moi, dans mon trading, ce que je fais dans toute une journée complète, surtout ici, c'est que exemple, si je serais rentré ici, je rentre mon 2000, je rajoute mon 3000 juste ici, je peux vendre 1000 ici, je vends des micro-positions. On redescend, je me demande si j'ai bien fait, puis là j'ai cassé mon average, mais je suis toujours positif, toujours en argent. On part, gros breakout! Qu'est-ce que vous... C'est là que je vous dis que j'en ai que des fois, là, ils sont plus capables de tenir, alors que moi, c'est tout l'inverse. J'ai encore 4000 shares dans cette histoire-là. Pullback, ici, et je rajoute. Et je me retrouve avec des grosses quantités et l'argent commence à rentrer beaucoup. Arrive ici, je suis le premier à vendre une belle grosse quantité parce que là, on commence à parler d'un move très intéressant, mais c'est énormément de technique. Et dites-vous une chose, il est en train, là, ils viennent de se passer une demi-heure et les gens sont énormément, comme je l'ai dit, dans l'émotion. C'est beaucoup d'argent et ils le savent, même s'ils ne regardent pas leur PNL. Donc, c'est une technique avancée d'aller chercher un move. Mais tu sais, la plupart des gens savent pas ce qui s'en vient.
Et quand ils arrivent ici, ils sont OK, je vais tout vendre, puis je vais essayer de le reprendre, mais il y a beaucoup de mais, etc., etc., etc. Donc, en technique avancée, on peut aller chercher une position anticipée avec une petite quantité. On ajoute full size, on vend une partie, on tient, on repart. J'en ai beaucoup qui vendent au complet et c'est un excellent move. Bravo à tout le monde. Et là, ici, c'est la technique avancée. Pourquoi j'irais vendre? Pourquoi j'irais vendre? J'ai un pullback d'ultra qualité et dans plusieurs de mes vidéos, j'explique que si tu vois un pullback de qualité, un pullback que normalement tu rentrerais, mais que tu es déjà en position, pourquoi tu vendrais? Mais comme je le dis, c'est facile. Une fois qu'on le voit de même, c'est statique, non dynamique. Je vais vous faire des vidéos où on va être directement dans le stock. Bien sûr, en live dans mon Discord, tout ça, je l'explique, tu le vois. Et les gens me voient rajouter, je le dis, je suis comme, OK, je viens de rajouter. J'en ai qui vont me poser la question, t'as-tu sorti? Je l'explique tout au complet. OK? Donc, ajout, vend une grosse partie, continue, je ne sais plus, il sait plus, il sait plus, tentative de breakout, échoué. Ici, j'aurais dû ajouter. Je me rappelle, j'ai pas été capable. Parce qu'il est frais dans ma tête, ce move-là. Il date de même pas 2 jours, 24 heures. J'ai pas été capable. Mais j'aurais dû. Mais je l'ai trouvé un peu choppy. C'est facile quand c'est figé de même, hein? Pullback in. Ben oui, Chris, pullback in, pullback in. Facile, facile. T'as pas vu ça aller, toi. Donc, ici, j'ai manqué. Je suis arrivé ici au top. J'ai commencé à vendre des bonnes parties encore et là, il me restait pas grand-chose. Puis tranquillement, ça se cassait, ça se cassait, ça se cassait. Quand je casse ma MA30, je vous l'ai dit, c'est une vidéo pour trader avancé. Hein. Si tu comprends pas ma MA30, ça veut dire que cette vidéo-là n'est pas pour toi. Tu devrais comprendre ma MA30. Ma MA30, c'est elle qui dit, attention, ça peut tout se casser. Ou ma MA9, MA20, qui sont mes warnings. Là. La MA9 est faite pour rentrer pullback qualité. Ma MA20, attention, ça peut se casser. Ma MA30, tu devrais crisser ton camp de là. Parce que oui, ici, elle est revenue, mais très souvent, elle peut se casser. Et de toute façon, regarde, elle est allée toucher ma MA30, juste un peu en bas, revient, mais tu vois que ça veut mourir. Ça aurait pu, hein. Mais, tranquillement, on casse toutes mes lignes. On casse mes lignes. La MACD est en train de crever et arrive la descente. D'accord? Donc, c'est correct de faire des ajouts. C'est correct. Ici, c'est pas une position pour aller ajouter. Ici, on est supposé être complètement sorti et attendre le prochain breakout. Ça ici, c'est une copie conforme de ça ici. Oups, excusez, j'ai accroché une ligne. De ça ici. C'est la même chose. Un peu différent, mais j'ai un top, deux tops, breakout, mais pas tout à fait. On va revenir ici. Un top, 2 tops, 3 tops, mais je ne le fais pas le breakout. Si tu as anticipé et que tu sais pas ce que tu fais, que tu connais rien au trading, puis que tu voulais puis là que tu as dit, je le sais bien. Ce que je veux, surtout, c'est d'éviter que mes traders, mes nouveaux membres, surtout les nouveaux, se découragent ou tombent dans la négativité parce que pour eux, admettons, qu'ils comprennent pas, puis là, qu'ils ont anticipé ici et que ça passe pas et que ça descend et qu'ils... Oh, je vais tenir encore. Oh, je vais tenir encore. Hey, Big, c'est parce que t'es rentré à 3,7, ce style-là. Ouais, mais tu sais, ça s'est cassé. T'avais dit 3$ et 2 et 3, tu sors de là. Ouais, mais tu sais, le 3, tu me dis, Matt, que c'était ferme et strong. Fait que je vais tenir. Ah, là, tu sais. Ah, je vais tenir. Je vais tenir. Chris, on est rendu à 2,87. Tu viens de te détruire. Et c'est là le danger de l'anticipation des moves. Donc, je veux que vous soyez extrêmement prudent dans ce que je vous ai appris juste ici sur l'anticipation. C'est la même chose ici. Vous pouvez l'anticiper, mais vous devez être sévère avec vous. On refait une anticipation, on va la faire ici. Donc, j'ai un pullback, j'ai une montée, pullback qui est en train de se faire. Donc ici, je sais que j'ai un léger problème, mais je veux anticiper le move et je vois que j'ai un support
il est un peu choppy, mais assez strong. Mon support est à 2,65, même, ouais, 2,65, 70, on tourne autour de là. Tu peux te dire, je la trouve choppy un peu, là, mais tu peux te dire, parfait, j'anticipe, je pensais ici, ça tient, Matt, ça tient, fait que j'ai acheté le 2,71. Parfait! Big, tu sors de là du moment que tu vois que ça y va pas, hein? Il n'y a pas de joke à faire. Il y a 10 cents ici, puis on a une micro-wick, là. Attention, parce que le stock, le Barket, il est bien, bien gentil pour essayer de te décalisser. Il est là pour te mettre au pied du mur, puis voir si tu vas toffer. Il va faire une petite wick ici, puis il va dire, on va voir s'il est fait fort, le dude. Il est rentré ici, on va voir, Astic. Et elle fait une micro-mèche, touche le 2,59. Tu sors parce que le vrai out à cause de la wick qui est là, c'est 2,57, mais les traders ne voient pas ça. Ils sont dans l'émotion. Donc, ouch! Grosse perte pour aucune petite raison. Au lieu d'avoir attendu le breakout. Mais bref, il rentre ici, tant mieux, ça passe. Là, regardez encore ses émotions au dude, OK? Il est rentré à 2,71. C'est allé chier du 2,81. C'est fou comment je vois des traders, puis c'est correct, on appelle ça des micro-scalpers. Rentrer là, puis sortir à 2,81. J'ai pris mon profit. Bon, t'as pris 10 cents. Ça fait des moves d'une pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est mon opinion. Donc, petit move. Prends peut-être une moitié, je ne sais pas, mais regarde ce qui arrive, là. Oh non! Oh non! Et là, il pense qu'il est en train de manquer le move. Prochaine wick ici, je te garantis que 50% des traders vendent ici. Parce qu'il est anticipé, son plan de match était anticipé, il voulait attaquer le pullback, mais au lieu de ça, il est tombé dans l'émotion, il a rentré, il est plus sûr, il a eu peur de perdre son trade, et quand on est arrivé ici, au lieu d'ajouter, il a décidé de vendre. Son trade est gagnant, mais on est complètement plus dans le plan de match. Et c'est fou, là, je vous le jure, là, puis je fais exprès des fois dans le Discord, je l'écris, je fais comme « Ah, t'es sorti? » Moi, j'ai ajouté. Je dis que... Puis j'ajoute, là, et ils sortent là où j'ajoute. Parce que, et c'est normal, ils sont dans l'émotion. Ils sont comme « Ah, j'ai-tu pris une bonne décision? Je ne sais plus. Ah, fuck it, je prends mon argent. » Mais c'était pas ça, le plan de match. Le plan de match, c'était « Je commence à en prendre ici. » Je fais un pullback et je me load sur le breakout. Donc, tu te loads là-dedans. Et là, tu as un micro pullback. Encore une fois, il panique. Bref, puis tu te rends ici. Lui, il est rentré ici, puis il est vendu ici. Il y avait tout ça à aller chercher comme argent. D'accord? Comprenez-vous comment que les émotions viennent jouer sur le trader? Donc, l'anticipation, je dis oui, je dis qu'on peut faire de beaux moves, mais soyez prudents. Même chose ici. Anticipation in. Quand qu'elle passe, là, parce que c'est ça qu'on veut. Si elle passe, pas le temps de vendre, là, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça ton but. Ton but, c'est d'anticiper, passer, pull back, tiens très fort. C'est drôle, hein? 3,20. Retournons ici. C'était quoi déjà? Ben oui, toi. C'était le E20. E20, pullback, support, tiens. Même chose. E20, au lieu de 2,20, 3,20, pullback, support, in. Ça a arrêté. Hey, hein? On peut refaire un autre. S'il va du bon sens, il s'en va là. Et là, boum! On est parti pour la gloire. Donc, des fois, il y a des traders qui vont me dire « Chris, Matt, tu m'avais dit d'attendre le breakout, puis toi, tu nous annonces que tu es déjà in. » Oui, mais attends un peu. Small share, puis non, je n'ai pas à te parler de ça pour l'instant. Bien sûr, je veux vous montrer ça, je veux que vous évoluez, puis je le montre dans mes... parfois dans mes streams. Mais je fais attention de ne pas mettre dans le pétrin les nouveaux membres. OK? Donc, je prends une micro-position. Pour moi, ce n'est pas être in. Je suis in, j'anticipe, mais c'est pas... Écoute bien, là, je rentre avec 2000 shares. Who cares? Je veux rentrer avec 5000. Passe, drop, 3000 shares ajout, 5000, je me rends à 3,80. Là, j'ai un trade de qualité. Là, je suis on fire. Là, j'ai respecté les choses. Pas, je in mon 2000, prise de panique, oh my god, fuck off, je sors de là. Qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Donc, je veux vous montrer cette façon de faire. Je veux que vous l'essayiez un peu, mais je veux que vous soyez dans la capacité de contrôler vos émotions. Donc, voilà pour la vidéo. C'est le premier petit step. Hein? Il y a d'autres façons, puis je vais vous en montrer des nouveautés. Là. Je vous ai montré l'autre jour et je vous mets la vidéo juste ici. OK? La technique
penny qui devient dollar. Donc, vous allez en avoir de plus en plus. J'ai commencé les vidéos pour les débutants, pour les nouveaux membres, il y a de cela environ 3, 4, 5 mois, j'ai oublié exactement. Et là, je tombe parce que j'en ai qui ont évolué. Là, je suis en train de vous apprendre doucement des petites techniques qui vont faire en sorte que vous allez aller chercher encore plus de profit, mais vous devez, avant toute chose, apprendre à être discipliné. Apprendre à contrôler vos émotions. Quand je fais un trade, je suis en train de boire mon café, je suis en train de vous jaser, je ne suis jamais en panique. J'aime, je suis focus, j'ai du fun, des fois je suis mais je suis jamais en train de paniquer sur mon trade que j'ai pris. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, journée, jour, je ne sais pas quelle heure il est, et je te dis ciao, bye, peace and love, abonne-toi, commande, zata, pati, pati, papouf!